bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mes coloriages terminés. Alors, donc vous savez que moi c'est au trimestre, donc je vais diviser ma vidéo en trois parties, c'est-à-dire mes coloriages réalisés tout ce trimestre, donc avril, mai, juin. Ensuite, on partira sur mon bilan de ce trimestre. Et pour terminer, mes objectifs, mes envies pour le trimestre d'après. Voilà. Alors, on va commencer par celui-là parce que je m'en étais servi pour cadrer. Donc je vais commencer par les mystères, comme ça au moins on est tranquille. Dans les années folles, de toute façon celui-là, je le fais dans l'ordre, donc je l'ai acquis en mai, donc j'ai fait un colo. Voilà, il est ici. D'ailleurs, il est d'actualité. Il est d'actualité vu que je pars à Paris. Voilà, j'ai fait à l'acrylique, je me suis bien amusée, très détente, voilà, aucun souci. Que dire de plus, hein? C'est de l'acrylique. Mais j'aime bien dessiner un Tolera, j'aime bien les faire à l'acrylique. Voilà, c'est vrai que ça s'y prête pour les solutions. Je vais vous montrer la solution de Paris. Donc voilà, j'aime beaucoup. Donc là, pour ça, je vais essayer de pas non plus faire une vidéo de 2 heures. Ensuite, alors, celle-ci, je ne sais plus, en fait, parce que je l'ai pas notée dans mon carnet. Donc, je ne sais pas si elle était sur la fin du dernier trimestre ou si elle était au début de celle-ci. Donc, dans le doute, je vous la remontre. Voilà. Parce que, je sais pas, il date de quand celui-là de livre? Je sais pas. Je pense que ça date du trimestre précédent. Mais bon, j'ai quand même un doute. Ah oui, février. Bon, tant pis. Vous aurez une redite. Je pense. Mais c'était pas noté. Donc, voilà. J'ai fait celui-ci. Pareil, je m'étais super bien amusée. Et pareil, acrylique dans le dessin étalera et dans l'ordre. Voilà. C'est les deux livres que j'ai vraiment envie d'avancer, de finir. Donc, un jour. Donc, comme toutes les illustrations plus ou moins me plaisent, je préfère les faire dans l'ordre. Voilà, et pareil, je vais vous montrer la solution. Elle est ici. Donc plus ou moins, j'ai réussi le même code couleur, mais bon après, je me prends pas trop la tête si c'est pas à l'identique. Ensuite, dans le tome 11, j'ai fait... Vous savez qu'en ce moment, j'ai très envie de les avancer un peu dans l'ordre. Donc, j'ai fait celle-ci, et ça a été une des premiers que j'ai fait au feutre à eau, et j'aime beaucoup. C'est vrai que sur le tome 11, le feutre à eau est sympa parce que on voit, il y a tellement que les zones sont petites, on voit pas les traces. Voilà. Donc c'est vrai qu'il était très sympa. Du coup, je pense pas. Attendez. Moi, j'ai pas beaucoup d'écart avec celle-ci, donc je vais essayer, voilà, d'avancer, ce qui me fera quand même gagner pas mal de pages. Hop, j'en ai fait quelques-uns dedans, mais ils sont un peu tous dispersés. Donc voilà, que dire. Donc c'est les... Ah, j'ai jamais le nom. C'est pas les fibracolores, c'est les autres. Ou c'est les fibracolores que j'ai. Ah, je sais, j'ai pas le nom. Je sais plus. Bon, tant pis. C'est pas grave en soi. Euh, Voilà, au feutre. Feutre à eau. De toute façon, c'est un peu les mêmes, hein, quand on a des bugs comme ça. Ensuite, dans Héros et méchants la battle, j'en ai fait 2. Donc, je vais vous montrer le premier. Donc, c'est le dernier que j'ai fait. Il est ici. Voilà. Donc, au feutre à eau. Pareil, là, le code couleur, j'ai fait un peu à ma sauce, hein, parce qu'il y avait beaucoup de marron. Je me suis un peu embrouillé les pinceaux, comme je vous avais dit dans un vlog. N'ayant pas numéroté mes feutres à ce moment-là, euh, et donc noté sur ma petite feuille, je ne savais plus quelle couleur était quoi. Donc c'est un peu mélangé, mais c'est pas grave, franchement ça va. Jafar il est un peu, il est devenu marron dans ses fringues, mais c'est pas grave. Ça m'ira très bien. Yago aussi, il est plus marron que rouge. C'est pas grave, ça fait un style. Et ensuite, parce que comme j'adore les doubles pages, vous le savez, il est là. Voilà, donc celui-là, je l'ai fait à l'acrylique. Pareil, j'ai galéré pour les couleurs, mais galéré.
Il y a des endroits où j'ai passé 3 couches différentes de couleurs. Bah, sur le fond, en fait. Sur le fond, il y a plusieurs couches de couleurs différentes. Donc, l'avantage, c'est que c'est très couvrant, ce qui fait que on peut rattraper un peu les bêtises. Donc voilà, il était pas si évident à faire. Alors, c'est pas qu'il était dur, mais il était vraiment, ouais, galère pour le choix de couleurs. Voilà. Il y en avait beaucoup. Moi, j'ai pas énormément. Alors, j'en ai beaucoup des feutres acryliques, mais pour le coup, j'en ai pas beaucoup. Faudrait quand même plus de boîtes, mais pour ce que j'en fais, pour le moment, ça me suffit largement. Mais j'ai que 2 boîtes. Donc j'ai les 120 Guancna et j'ai les autres en 126. Oh, j'ai un trou de nom, hein. C'est un truc de fou. Comment ils s'appellent les autres là? Ah là là. Les Langos. Voilà, les Langos. Donc c'est un mix, hein. C'est un mix. Voilà. Donc bah 2 colos de fées déjà dans ce livre, alors il est neuf, hein. Enfin il est neuf. Il est sorti en mai. Donc le prochain, ça sera cette double page. Moi, je vais pas l'aborder forcément en double page, je ne pense pas, vu que de toute façon, je vais les faire ensemble. Enfin, ensemble. Une fois, ça sera celui-là, une fois, ça sera celui-là. À moins que ça me traverse l'esprit de me taper encore une double page, mais je vous avouerai que j'en ai marre des doubles pages. Ensuite, dans le Mickey and Friends, bah, c'était mon premier test au feutre. Voilà. Donc Figaro est devenu un peu violet. Mais je venais de recevoir ma boîte de feutres et je m'étais dit, allez, je vais tester. Alors j'ai des traces, mais franchement, je me suis améliorée. Et non, ça va, c'était sympa, mais voilà, je me suis trompée dans le code couleur. Le 3, il ressemblait, hein, mais en fait, il est très très violet. C'est pas grave. Franchement, il y a beaucoup plus de traces en haut qu'ici. Donc voilà, et c'est pareil, du coup, je fais dans l'ordre. Donc il va me rester celle-ci pour rattraper là. Donc c'est cool. Donc j'en aurais fait 6 dans ce bouquin. Ensuite, nous passons à l'âge de glace. L'âge de glace, je ne sais plus du tout quelle illustration j'ai fait. Où que tu es? Ici, voilà, pareil, donc j'avais fait de l'acrylique. Et je m'étais vraiment bien amusée. J'aime beaucoup l'âge de glace, il est très coloré. Donc ouais, il est joli, hein, j'aime bien. J'ai fait 2 couches. Là, de toute façon, je fais toujours 2 couches. Après, sur les couleurs claires, forcément, on voit encore un peu les chiffres, mais moi, 2 couches, ça me suffit. Je fais 2 couches. Quand j'ai fini une zone, je reviens et puis je m'arrête là. Donc voilà, l'âge de glace. Vous avez vu, j'ai quand même fait pas mal de mystères. Et le dernier mystère, qui est tout récent, du coup. La Belle et la Bête. J'ai fait la première page. Parce que celui-là, dans tous les cas, ça sera dans l'ordre parce que c'est l'histoire du film. Donc je trouvais ça intéressant de le faire dans l'ordre. Voilà. Donc le prochain, ça sera encore un vitraux, donc beaucoup de traits noirs. Et puis après, ça commencera à être intéressant. Ouais. Donc pareil, feutre à eau pour celui-là. Voilà. Tout bête. Donc combien j'ai fait de mystères? 1, 2, 3, 4, 5, 6 de sûr. Et peut-être 6, 7 parce que il y en a 2 là. 7 et celui-là je sais pas. Donc 7 ou 8. Voilà. Parce que bien sûr, j'ai pas noté. Donc ça, je vais les mettre de côté. Donc 8 mystères, franchement, dans le trimestre, c'est pas trop mal. Ensuite, je ne prends pas les livres dans l'ordre de réalisation, je les prends comme ils sont rangés. Donc on va passer directement sur celui-là. Donc c'est le dernier colo que j'ai réalisé. Donc celui-ci, je l'ai réalisé pour ma vidéo sur les brutes funèbres 180, qui ne sera pas encore sortie, parce qu'elle sort mardi. Voilà. Donc je vous donnerai pas mon avis dessus. Faudra aller voir la vidéo. Si j'ai galéré ou pas, comment j'ai fait. Pareil sur la vidéo. Par contre, voilà, je me suis inspirée d'une ambiance un peu années 50 parce que voilà, j'ai fait des couleurs assez pastel. Le meuble, je l'ai fait rose, vraiment comme dans
dans les buffets des années 50. Le tabouret, voilà, il est bleu. Le fond, je me suis amusée. Je me suis dit, allez, j'avais envie d'un papier peint. Donc j'ai fait mon fond papier peint. Alors, il n'est pas parfait. Je dois vous avouer que j'en avais marre. Il fallait vraiment que la vidéo se clôture. Donc j'ai fait une base aux encres. Mais comme à des endroits c'était très délicat pour aller vraiment dans les petites zones, j'ai trouvé un crayon, donc toujours en brut funner, qui se mariait très bien. Et donc je suis venue repasser et blinder avec. Et après j'ai fait mes petites cerises à l'acrylique. Donc je vous montre un peu plus près. Tout simple, hein. Je me suis vraiment pas pris la tête. Je voulais un papier peint assez rapide à faire, un peu original. Et puis quelque chose d'assez neutre en fond, parce qu'il y a beaucoup de couleurs au premier plan. Donc voilà, il m'a pas pris tant de temps que ça. Parce que je vois, il m'a pris une dizaine de jours en sachant que j'y suis pas allée tous les jours. Non, j'en suis contente. Voilà. Après, oui, c'est pas l'ambiance que j'ai l'habitude de faire, mais c'était un colo pour un test. Donc forcément, j'allais pas forcément faire que ce que j'aime en couleur. Fallait que je teste un peu de tout. Bon, j'ai pas testé toutes les couleurs, hein, mais bon, voilà, fallait que ça reste harmonieux quand même. Mais voilà. Donc ça pour ça. Ensuite, la magie de l'hiver. Et oui, je l'ai commencé. Je l'ai commencé quand celui-là? Parce que j'ai noté la date. Parce qu'alors celui-là, il m'a pris une plombe. Je l'ai commencé. Ah, je l'ai pas noté la date. J'ai dû le commencer en février, un truc comme ça, parce que je l'ai fini le 22 avril. Voilà, donc je vais essayer de mettre le carnet ici. Le 22 avril, je l'ai terminé. Et le bloc, il est sorti en janvier, donc je pense que j'ai commencé en février. Ouais, fin janvier, début février peut-être. Où que tu es? Ben, ah, voilà. Je vais essayer de monter pour avoir un peu plus de luminosité. Voilà. Donc, il est fait principalement aux moyennes gammes. J'ai utilisé donc des Lightfast, des Polychromos, des Chromaflow, des Harmonious, des Castellart et des crayons Action. Voilà. De mémoire, le fond, sorte de carreau de chocolat, là. J'aurais dû penser autrement. Lightfast. La peau Lightfast. Ensuite, je sais plus. L'autre plateau, je sais qu'il est au Harmonious pour les couleurs. Les nœuds, le vert et le rouge, c'est du crayon Action. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le pain d'épices aussi, c'est du Action. Puis après, voilà, il y a un peu de tout, comme je vous ai dit, en moyenne gamme. Je me suis vraiment bien amusée dessus. J'ai essayé de rester vraiment dans une ambiance. Ce que je regrette un peu, c'est mon fond, parce qu'on dirait vraiment une tablette de chocolat. Pour le coup, j'aurais dû faire autre chose. Mais c'est pas grave. J'avais commencé par ça, et j'avais pas forcément réfléchi à l'ambiance générale que je voulais donner à mon colo. Maintenant, je réfléchis vraiment avant, pour éviter justement ça. Donc voilà, j'en ai fait qu'un dedans. Il m'a pris déjà pas mal de temps, mais c'est vrai que j'ai très envie de retourner à l'intérieur. Il y a pas mal d'illustrations qui me plaisent hein, dans ce livre. Et moi, je suis pas forcément colo de saison. Et ma saison préférée, c'est pas l'été. Moi, c'est de septembre à décembre. Et c'est vrai que là, ça commence à me démanger d'être dans cette saison-là. Donc, je vais pas tarder à faire des colos automne-hiver. Parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et là, je regardais des vidéos TikTok. Et bah, par rapport à mes abonnements, je commençais déjà à avoir des pages de Noël et des pages d'automne. Et c'est ce que j'adore en fait. Moi, la plage, l'été et tout, ça va 5 minutes. Voilà. J'habite dans le sud. Mais ouais. Ensuite, nous passons au manga. Alors, le manga, il est où? Même si plus ou moins je m'en souviens.
Disney manga. Je l'ai commencé le 12 mars. Voilà. Je l'ai commencé le 12 mars, je l'ai fini le 11 mai. Voilà. Patience, patience, patience. Toujours. Il est ici, donc il est protégé par ces pochettes que je ne retrouve pas à Action, ça m'énerve parce qu'elles sont très très bien. Il faut que je les retrouve. Donc celui-ci, il m'a pris un temps monstrueux. J'ai utilisé, je m'en souviens, du polychromos pour la peau, pour les deux peaux. D'ailleurs, elles ressortent très fades à la caméra alors qu'elles sont quand même beaucoup plus foncées. Je sais pas si je peux vous montrer ça un peu de plus près. Ils sont quand même palos alors que ils ne l'étaient pas. Mais c'est pas grave, ça va bien avec l'ambiance. Les cheveux pour les deux, c'est du Black Edition. Voilà. Ensuite, les vêtements, c'est du Brutfuner 520. Voilà. Pour les deux. De toute façon, c'est marqué. Et du Castellart. Voilà. Donc il y a du Castellart et du Brutfuner 520. Ouais. Tout le vert de la demoiselle, c'est du 520. Et je crois que le Castellart, c'est pour la veste du petit monsieur. Voilà. Non, je sais plus. Parce que là, le petit nœud, il est en Castellart, c'est sûr. Je voulais une petite différence. La petite souris, au départ, je l'avais fait au crayon Action. Mais pareil, trop flashy. Enfin, ça n'allait pas du tout avec l'ambiance que j'ai voulu donner. Alors, je suis venue la retravailler, de la foncer au Prisma, vite fait, pour que ça l'atteignisse, enfin, ça l'assombrisse un petit peu. Euh, c'est ça le Castellart. C'est la couronne et les bijoux. Et ça, c'est du 520. Ouais. Oui, non, bah à force, je me souviens pas. Et le fond, bien entendu, c'est du Prisma. Il y a un peu de pastel gras, blanc. Et bien sûr, du stylo gel blanc pour faire les petites étoiles, pour le ciel étoilé. Je ne sais pas si ça se voit. Ouais, voilà, ça se voit un petit peu. J'ai trouvé une inspiration sur Pinterest. J'ai voulu une ambiance, voilà, je voulais un fond nuit, mais je voulais quand même du orange pour faire ressortir avec le vert, ça va très bien. Du coup, sur internet, j'ai regardé sur Pinterest des nuages orange, coucher de soleil, tout ça, et puis du coup, je me suis un peu inspirée. Donc ça fait nuage et en même temps, ça fait un peu fumée, je sais pas. Mais bon, ça me va très très bien comme fond. J'aime beaucoup ce que j'ai pu réaliser. Alors certes, il m'a pris 2 mois, mais je ne regrette pas ce temps parce que je suis vraiment contente de ce que j'ai fait. J'ai vraiment vraiment pris mon temps. J'ai vraiment réfléchi, mis à part à la petite souris où j'ai commencé par ça. Et c'est vrai que bon bah pour le coup, j'avais pas réfléchi à l'ambiance encore. Et ce livre m'inspire pas mal en fait. J'ai très envie d'essayer un autre personnage qui est vraiment du Disney cette fois, parce que eux je les connais pas au final. Euh, pour essayer d'innover un petit peu. Parce que c'est quand même plus simple d'innover sur du manga que sur un vrai Disney. Youp. Par exemple, il y a la Blanche-Neige qui me plaît beaucoup. Elle est où la Blanche-Neige? Voilà, celle-ci par exemple me plaît vraiment bien. Bon, là aussi, mais il y a trop de pierres. Voilà, donc la Blanche-Neige, j'aime bien Pinocchio aussi. Il y a la Fée Clochette. Ouais, Pinocchio, celle-ci, elle est très jolie. Et il y avait, je crois, il y avait la Fée Clochette qui m'inspirait bien. Je sais pas où elle est. La Belle au Bois dormant, j'aime pas trop. Eux, ils sont pas mal, Lilo et Stitch. La petite sirène, elles sont magnifiques les deux, mais il y a énormément de boulot. Bah, non, mais je suis pas folle. Oui, elle est de retour, elle. C'est la même. Donc, Peter Pan. Mulan, elle est belle. Mulan, ça, ce portrait est très beau. Mais j'ai peut-être rêvé la fée alors. Force de voir tellement d'illustrations passées.
Et je sais pas pourquoi, j'étais persuadée qu'il y avait une fée dans tout ça. Hum, Bah, j'ai dû l'arriver. Pampan, il est beau. Ah, merci. Celle-ci, celle-ci. Ouais, donc peut-être que dans mon esprit, elle était différente. J'aime moins. Mais peut-être que je suis pas dans l'optique non plus de ces colos-là en ce moment. Mais voilà, très très joli livre et super fière de ce que j'ai pu sortir. De moi quand même. Hein. Ensuite, dans le 4 saisons, bah c'est pas compliqué, j'en ai fait 4. Qui se trouve ici. Bah, pareil, j'ai beaucoup aimé faire ce colo. Vous avez tout le tuto de tout le colo sur ma chaîne, donc n'hésitez pas. Vous avez tous les combos, vous avez vraiment le pas à pas de A à Z. Ouais, je m'étais vraiment bien amusée. Alors, dedans, vous avez du luminance, du polychromos, du lightfast, du prisma. Voilà, le prisma, bien entendu, c'est que pour le fond. Donc, il y a beaucoup de polychromos. Lightfast, c'est vraiment pour toute la robe et pour les cheveux. La peau, je ne sais pas. Ouais, peut-être qu'elle est au lightfast aussi. Les personnages sont au polychromos. Voilà. Et franchement, je l'aime beaucoup. Et ce fond, vous l'avez en tuto, donc dans la 3e partie des vidéos sur Ariel. Et vous verrez, il est relativement simple à faire. Donc super super contente. Celui-là, j'ai pas noté quand c'est que je l'avais commencé, mais je l'ai fini le 4 avril. Donc j'ai dû mettre un bon mois pour la faire. Donc oui, j'ai un rythme de colo très très faible, mais ça me va comme ça. Hop, voilà. Vous voyez, on arrive à la fin. Le dernier colo réalisé, il est dans le art déco. C'était un duo avec Sylvie de la chaîne Miss Pondy, mais pas que. Et nous avons fait Cendrillon. D'ailleurs, j'adore ce bouquin. Il va falloir que j'y retourne. Voilà, donc on a fait Cendrillon. Donc pareil, où c'est que c'est noté? Hop, j'y vois rien. Je l'ai commencé le 10 avril et je l'ai... Non. Non. Le 10 mars. Voilà. Je l'ai commencé le 10 mars et je l'ai fini le 13 avril. Donc un mois. Vous voyez, c'est ma moyenne. Un colo, un mois. Polychromos pour la peau, Black Edition pour les cheveux et la robe. Les nœuds, c'est du Procolor, tout ce qui est gris. Et le fond est au RTX. Voilà. Ouais, pour une fois, j'ai pas pris de Prisma, j'ai voulu tester les RTX. Donc, je vais essayer de vous la rapprocher. J'ai voulu partir dans une ambiance très vintage. J'aime beaucoup. Je trouve que ça va très bien avec le style de ce livre. Donc, il y a des chances que je réitère l'expérience du vintage, comme ça, de partir dans ces teintes désaturées, comme ça, avec cette ambiance. J'adore mon combo cheveux blonds, comme ça, foncé. Voilà, je vous la montre de plus près. Les Black Editions sur ce papier, ça a été vraiment magique. Je me suis vraiment bien amusée. Les Procolor, pareil. Ça a glissé tout seul. Et j'ai très envie de retourner et de faire un peu la même ambiance. Vous voyez, par exemple, Peter Pan, là, il y a son nom. Faire quelque chose de vintage. Voilà, Ariel. J'ai vraiment envie de partir dans ce livre dans plus ou moins une même ambiance. La Blanche-Neige avec son prince en mode un peu vintage, comme ça. Ah ouais, j'ai très envie. Donc à voir pour le prochain colo fait dedans. Mais ouais, j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Les petits oiseaux, j'ai fait le même combo que le fond pour qu'ils se mélangent un petit peu. Je voulais vraiment que ce soit elle, Cendrillon, en premier plan et que le reste soit vraiment au second plan, un peu fondu dans le décor. Et je regrette pas du tout mon idée parce qu'elle est vraiment mise en valeur et j'adore. Voilà. Donc, nous avons terminé pour mes coloriages terminés. Donc, hors Disney, j'en ai fait 1, 2, 3,
4, 5. 5 en 3 mois quand même. Voilà. 5 coloriages en 3 mois. C'est pas... C'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Mais bon, c'est comme ça et j'aime ce que j'ai rendu. Donc c'est le principal. C'est comme ça que je me définis maintenant. C'est vraiment... Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Pardon. Ouais, c'est comme ça que je me définis. Donc je m'en fous de ma lenteur. Donc on va partir sur la deuxième partie, donc sur mon bilan du trimestre. Je vais vous mettre quand même quelques livres. Hop, voilà. Quand je parle de mon bilan du trimestre, ce qui ressort, c'est vraiment le côté lent. Parce que il me reste quand même par rapport au trimestre, j'ai entamé des livres. Enfin, j'ai entamé encore 4 colos que je n'ai pas fini. 4 colos et encore, non, il m'en manque encore 2, 6. Parce qu'il y en a 2 que j'ai mis de côté, que je reprendrai plus tard. Mais dans le trimestre, voilà, j'avais prévu encore 6 colos que je n'ai pas fini. Par exemple, si on regarde, donc il y a le nounours thérapie que j'ai mis de côté. Donc celui-là, voilà. Il y a le inspiration d'Alice que je n'ai pas fait. Dans le mystère portrait, je l'ai pas fini d'ailleurs. Il faut que je vais vous le sortir après. Je m'en étais servi pour une vidéo et il faut que je pense à le terminer. Mulan. Ah oui, non, mais il y avait Mulan aussi, c'est vrai. J'essaierai de vous greffer la photo de mon coloriage de Mulan que j'ai offert à mon ami. Vous l'avez sur Instagram, dans tous les cas, je vous l'ai posté exprès. Donc c'était une illustration de Kevin Theohart et j'avais fait en majorité du light fast dessus. Je m'étais vraiment bien amusée. Ouais, il était vraiment sympa à faire. J'aime beaucoup le rendu, mais je l'ai plus. Donc celui-là, il est fait quand même. Donc il y en a qui sont même pas notés. Il y en a que j'ai pas noté dedans et qui sont en cours. Il va falloir pour le trimestre prochain que je pense à les noter. Donc oui, et quand je fais le point, que je vois tout ce que j'ai pu réaliser ou non dans mon trimestre, je me rends compte que... alors oui, j'étais productive. Je me rends compte, hein, j'ai quand même fait 7 ou 8 mystères en 3 mois, c'est pas trop mal. Par contre, oui, j'ai fait 6 colos en 3 mois. Hors mystère, c'est pas énorme. Après, j'aime être lente. Voilà, j'aime être lente. Ça, c'est... Et puis, il vaut mieux que j'aime ça. Parce que je me rends compte que bah, vous avez l'exemple avec le manga, en fait. Le manga, il m'a pris 2 mois. J'ai pris mon temps sur chaque étape. Et je suis très satisfaite du résultat. Par rapport à un colo où je vais le faire en 10 jours, bah, par exemple, celui-ci, alors ils sont pas comparables parce que c'est pas la même taille, c'est pas du tout la même ambiance, mais il est fait pour un test, il est pas fait avec mes goûts et et il a été fait assez rapidement. Pourtant, je l'ai pas bâclé. Je peux pas trop vous en dire plus je veux pas spoiler la vidéo qui sortira mardi. Mais j'ai préféré faire ma double page qui était beaucoup plus longue. Et je me rends compte au final que j'aime de plus en plus les colos longs et complexes. Voilà. Ce que je n'aimais pas il y a encore 6 mois. Donc j'ai évolué là-dessus. Il y a 6 mois, bah souvenez-vous, le carbyrosane, je vous disais bah non, c'est pas pour moi. Les doubles pages, bah j'en fais pas parce que c'est trop long, c'est pas pour moi. Bah vous avez l'exemple avec Clara Markova, ma double page que j'ai abandonnée. Je la reprendrai peut-être un jour, mais ça fait 1 an bientôt que je l'ai pas touchée et honnêtement, j'ai changé mon style de colo. J'ai vraiment changé un peu d'univers. Je sais pas si ça fera joli de le reprendre, mais bon, je verrai plus tard. Euh, donc c'est vrai que j'ai changé. J'ai changé là-dessus. Maintenant, je fais que des doubles pages, que des colos complexes. Alors oui, je suis encore plus longue, ça c'est une certitude, mais c'est ce qui me plaît. Voilà, j'aime beaucoup.
passer des heures et des heures à voir évoluer ma mise en couleur. Je suis partie de loin pour ça parce que j'étais pas du tout inspirée. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais j'étais pas du tout inspirée. Déjà, je savais pas qui c'était. Bon, quand on m'a montré qui c'était, j'étais pas encore moins inspirée parce que j'aimais pas trop le code couleur. Travailler le blanc sur une petite zone ne me dérange pas. Par contre, tous les vêtements, je trouvais ça dommage. Donc j'avais vraiment envie de travailler mon colo. C'est pour ça que je suis partie dans une autre ambiance. Et ben voilà, j'en suis contente. Alors, certes, je ne finis pas mes colos. Enfin, je ne finis pas rapidement mes colos. Mais avant, ça me dérangeait. Franchement, il y a encore quelques mois en arrière, ça me dérangeait d'avoir des encours qui vont rester, ou peut-être des abandons, enfin, ou alors des encours sur du très long terme. Par exemple, le nounours thérapie avec les crayons action, je l'ai mis de côté. Voilà. J'ai essayé de le reprendre ce matin, je suis honnête. Mais je suis... Non, en fait. Je suis pas dedans, je suis pas dans cette ambiance-là, c'est pas mes couleurs. J'ai énormément changé dans mon choix de couleurs parce que des coloris rose pastel, bleu, vert et tout, avant j'aimais beaucoup. Et maintenant, plus je vais dans le sombre, plus ça me plaît. Euh, et c'est vrai que celui-là, il partait un peu dans tous les sens parce que pareil, je testais les crayons d'action. Et puis après, je l'ai mis de côté et j'ai pas envie de le reprendre. Voilà, je l'ai fait un peu ce matin, j'ai fait le château et tout. Donc j'ai pris des prismas pour aller plus vite et pour le finir. En fait, je voulais juste le finir. Et puis finalement, je me dis, bah à quoi ça sert de me forcer à terminer une illustration qui au final ne me plaît pas plus que ça. J'ai pas envie de la mettre en couleur et de la terminer. Donc j'arrive à prendre le dessus et à me dire que c'est pas grave en fait si dans mes livres j'ai des coloriages inachevés. Ça va pas m'empêcher d'aller en faire d'autres. Ce qui me bloquait il y a quelques mois, il y a un an en arrière, hein. Maintenant, bah, c'est pas grave. Il y a celui-là, il est pas fini, bah, c'est pas grave. Peut-être un jour je le terminerai. S'il me reste deux, trois colos à finir dans un livre, je pense que je me forcerai pour le terminer, bien évidemment. Mais après, faut être honnête, j'ai énormément de livres de colos. J'ai une vie, voire deux, de coloriage. Donc, je vais pas me forcer à aller finir un colo en sachant que j'ai beaucoup d'encours que j'ai envie d'avancer et mon rythme. Et puis voilà, comme je vous ai dit, j'ai envie de faire des colos complexes. Alors voilà, c'est peut-être une passade, c'est peut-être moi qui évolue dans ma pratique, mais j'ai envie d'aller, alors même dans du, comment il s'appelle? Thomas Kincaid, j'en ai un. Je l'avais acheté à mes débuts, plus ou moins, et j'avais fait un arbre, et puis j'avais laissé de côté. C'était pas pour moi cette période-là, c'était pas pour moi, c'était immense, c'était complexe. Par contre, maintenant, mais ils me font plus peur. J'ai très envie de me faire un Kincaid, comme j'ai très envie d'aller me faire un Disneyland Paris ou le calendrier de l'Avent en double page. Là. C'est ce genre de colos maintenant qui vont m'intéresser, plus que les petits colos. Voilà. Pour les vacances, vous l'avez vu dans le vlog précédent, j'ai feuilleté, et même hors vlog, j'avais feuilleté le petit carré Disney et tout. Parce que d'habitude, c'est ce que je prends, et en fait, je me dis, bah non, non. En fait, j'ai rien à faire dessus. Vous voyez, ça a été ma réaction, c'est bah non, j'ai rien à faire en fait dessus comme travail. Et je me rends compte que plus j'évolue dans ma technique, plus j'acquiers un niveau, entre guillemets, voilà, un peu plus d'expérience et tout, plus j'ai envie de progresser et plus j'ai envie d'aller dans du complexe. Voilà. Ou dans des doubles pages parce que j'ai beaucoup de choses à travailler. Et c'est ce qui a fait que j'ai acheté le couple, le nature. Parce que d'ailleurs, je vais vous parler un peu des livres que j'ai achetés sur ce trimestre, parce que j'en ai acheté pas mal. Euh, le nature m'a toujours plu, mais quand il est sorti, quand j'avais vu les présentations, quand je l'ai feuilleté et tout, je me suis dit, bah non, en fait, c'était trop gros colo. Il y a que des doubles pages, il y a que ci, il y a que ça. Et au final, ben, je me suis décidée à l'acheter parce que je me suis dit, mais oui, en fait, il y a que des doubles pages, c'est trop bien. Enfin, il y a que des doubles pages, non, mais il y a beaucoup de doubles pages, il y a beaucoup de travail à faire dessus, et c'est ça qui te plaît, en fait. Voilà. Donc, j'aime de plus en plus les livres de colo où il y a du boulot et du Disney. Voilà. Donc, c'est vrai que, alors, j'aime toujours les carrés, hein. J'aime toujours les carrés.
Je suis pas à demander tout le temps de la double page, non. Par contre, c'est vrai que j'aime bien les colos un peu où il y a des petites choses à bosser. Par exemple, bon là, bah, il n'y a pas grand-chose à travailler. Bon, ça reste Mickey, je la ferai forcément. Mais ça sera plutôt un colo détente en mode bah, à la cool. Bon, là, ça m'intéresse, mais il y a de la pierre, j'ai pas envie. Voilà. Euh, overdose de pierre. Pendant 6 mois, je fais plus de pierre. Euh, Par exemple, le sol, là, il m'intéresse parce que j'ai jamais trop fait un sol de terre. Voilà, c'est plutôt comme ça que je vais changer. Là, au final, il y avait rien qui me parlait plus que ça dans cette illu, mais j'avais envie de faire du Stitch. Alors, ne cherchez pas à comprendre. Je pense que c'est tout cet engouement autour de Stitch, ça m'a. Je me suis dit, allez, faisons du Stitch. J'ai dû le faire 2 fois, le Stitch, et d'ailleurs, je me suis plantée, j'y ai fait l'intérieur de l'oreille bleue et pas rose. C'est pas grave. Mais voilà, moi ce que j'aime, c'est quand il y a quand même un peu de travail sur les colos, c'est ça qui m'éclate. Ouais. Et de plus en plus, parce qu'avant, j'allais chercher, je parle avant, mais il y a 3 mois en arrière, encore, j'allais chercher des colos où, bah franchement, ça allait pas me prendre une tonne de temps, par exemple ça, où ça allait être relativement facile à faire. Et pas de détails, d'effets, de trucs particuliers à faire. Non. Donc voilà pour ça. Niveau point bilan de ce trimestre, euh, bah, j'aime de plus en plus les colos complexes. C'est pareil, le bloc ici, il y a certains colos pardon, qui m'attirent énormément. Ben voilà, celle-là par exemple, il y a un travail fou à faire dessus. Parce que brique par brique, le sapin, l'effet, voilà. Pour essayer de faire vraiment du détail sur chaque truc, enfin, voilà, mais compris. Sur chaque décoration de Noël, il y a du boulot. Si vraiment j'ai envie de faire quelque chose de complexe dessus, je peux. C'est ça qui me plaît. Je pourrais juste faire une couleur et ne pas me prendre la tête. Mais voilà. Donc celle-là, elle est juste magnifique. Donc là, c'est pareil, il y a énormément de boulot. Et c'est ce qui m'intéresse, c'est ce que je repère maintenant. Avant, je ne voyais pas ça comme où je vais pouvoir m'éclater et faire du détail. Maintenant, je le vois. Avant, j'aurais fait juste un contour et juste une couleur, un aplat. Mais là, je me dirais que j'essaierai de travailler le cristal de neige, en fait, de glace. Donc voilà, je suis dans une autre ambiance, d'autres envies. Voilà. Donc celui-là me plaît bien parce qu'il y a quand même du boulot. C'est pareil, celui-là, il y a le mur. Bon, vive les Prisma, je dirais. Mais c'est surtout, voilà, la cheminée, le tapis, tout ça. Je pense que, ouais, c'est ça qui me plaît dans les illustrations. Celle-ci aussi, elle me plaît énormément. Donc voilà. Je vais vous montrer un peu les achats effectués ce trimestre. Et après, nous passerons aux encours. Ah, celui-là, je ne l'ai pas acheté ce trimestre. Celui-là non plus, celui-là non plus, celui-là non plus. Celui-là, oui. Il est sorti quand celui-là? Avril? Avril. Hop, bougez pas, je reviens. Il y aura une coupure. Bien. Donc, en hors mystère. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5 livres sur le trimestre en hors mystère. On est bien. Donc le Mythomorphia, comme je vous avais dit, j'ai très très envie de réessayer maintenant que ma vision du coloriage, ma technique et tout, voilà, je suis dans un mood totalement différent d'il y a quelques mois. Et voilà, j'ai très très envie. Alors bien entendu, je vais pas partir sur une double page. Je vais pas me tirer une balle dans le pied. Le Kerberosan pour moi est assez difficile. Euh, je vais prendre quand même quelque chose de relativement simple. Celle-ci m'inspire énormément, mais je vais pas commencer par celle-ci. Euh, Il y en a une qui me plaisait bien, qui me paraissait pas si compliquée. Enfin, après, voilà, après, je dis ça maintenant, mais je vais fonctionner au coup de cœur et à l'inspiration du moment quand je vais le feuilleter et que je vais réfléchir à quelle ambiance je vais vouloir y faire, en fait. Donc, je suis capable au final de me pointer avec une double page parce que ça va être elle qui va m'inspirer et que je vais avoir l'idée. Celle-ci, elle est trop belle, j'adore, mais j'ai pas forcément envie de me lancer dessus de suite. Je pense que c'est plus loin. Vous montrer une sur laquelle j'avais pensé aller.
Non, non plus. Encore moins. Non plus. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Non. Non, non, non. Voilà, j'aimais bien cet univers-là avec le monsieur araignée. Voilà. Après, est-ce que je vais aller là-dessus? Est-ce que je vais sur celle-là parce que celle-ci me plaît aussi? Euh, je verrai au moment où je serai prête à aller dans le Kirby, c'est-à-dire dans l'été, quand j'aurai fini mes doubles pages. Voilà. Donc j'ai acheté celui-là. Ensuite, bah, comme je vous ai dit, j'ai acheté le Nature parce que bah, tout simplement le Nature, bah, il me parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a des pages magnifiques à l'intérieur, très complexes, très chargées, et d'autres moins comme celle-ci. Mais il y en a une là avec la cascade du Roi Lion. C'est une double page et bien sûr, je ne sais plus, je crois qu'elle est au début. Je voudrais vous la montrer. Bon. Alors, il y avait celle-ci déjà qui me plaisait beaucoup sur la petite sirène. Voilà. Donc, celle-ci, il y a un travail de fou, mais elle me plaît vraiment. Ça, c'est celui que Marine elle a fait. Il est juste magnifique. Et cette fichue double page avec la cascade. Mais je ne suis pas folle, je ne la ferai pas de suite. Mais c'est une de mes pages coup de cœur. Alors, il y a celle-ci. Donc celle-ci, on pourrait se dire, mais en fait, si. Bah, après, je maîtrise pas l'effet cascade, hein. Donc c'est sûr qu'il faudrait que je m'entraîne. Mais ça, bien avec de l'eau turquoise et tout, les feuilles, l'ambiance et tout, je le vois trop, quoi. Mais voilà, il y a un boulot monstre. Celle-ci aussi, elle est trop belle de double page. Celle-ci aussi, j'aime bien. Bon, celle-là, je sais pas, à chaque fois sur la Belle au bois dormant, ils sont pas inspirés, hein. Mais donc, voilà, c'est un livre qui me plaît vraiment et puis j'ai franchi le pas. Voilà, et je ne regrette absolument pas mes dépenses du trimestre. Comme ça, au moins, c'est dit. Donc ça, ensuite, j'ai repris l'ABCDR. Alors l'ABCDR, faut le savoir, je l'avais en bloc. Ça faisait partie des blocs préférés. Euh, mais bon, le format bloc, j'avais un peu de mal et tout. Et puis là, j'ai vu qu'il sortait en livre. Il y a des petites bulles. J'ai mal couvert le livre. C'est pas grave. Le principal, c'est qu'ils sont un peu couverts. Et pareil, ce livre, il est très... enfin, il y a du boulot dessus. Voilà. Et ben, on en revient au même. C'est ce qui me plaît, en fait. C'est comme Forêt Féerique, le blog, je l'adore parce qu'il y a énormément de boulot dessus. Celle-ci, je l'avais faite. Et bah, c'est vrai que très envie de la refaire. Voilà. Il y a du boulot sur ces illustrations et j'aime beaucoup. Parce qu'il peut y avoir vraiment de belles choses à faire dessus. Celle de la Belle au bois dormant, elle est trop belle. Il y a énormément de boulot, mais elle est juste canon, quoi. Enfin, c'est celle de la couverture. Si j'ai envie, je pourrais m'inspirer, mais me connaissant, je m'inspirerai pas de ça. Mais voilà, en gros, je l'ai repris parce que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ouais. Il y a du boulot. C'est ce qui me plaît. Ensuite, alors le vent s'envole. J'étais passée à côté. Je l'avais une fois feuilleté en magasin, mais c'est vrai qu'ils l'ont pas eu très longtemps. Et bah, c'est d'avoir vu Marine faire son illustration dedans. Je me suis dit, mais en fait, c'est super joli. Et j'ai regardé des présentations et puis bon, au final, j'ai réussi à l'avoir. Donc je suis super contente parce que c'est pareil. Là, pour le coup, il y a des petits colos. Là, il y a des petits colos, mais qui peuvent être longs à faire. En tout cas pour moi. Et bah, c'est ce qui m'intéresse. Voilà. C'est ce qui m'intéresse, hein. Je vais pas me répéter dessus, mais si on peut résumer, moi je cherche plus c'est long, plus c'est bon, comme on dit. Voilà. Donc ouais, plus c'est long, mieux c'est pour moi. C'est là où je m'éclate le plus, même si bah, ça me prend plus ou moins 2 mois, sauf quand je les mets en pause.
Donc celui-ci, le Inspiration, il était évident que je l'achète. Euh, les illustrations sont magnifiques. C'est du Tracy de Souza, c'est complexe. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. J'en ai attaqué un que j'ai mis en pause, que je veux finir dans l'été. Voilà, donc ça on y reviendra tout à l'heure sur mes objectifs du trimestre prochain. Mes objectifs, plutôt mes envies. Hein. Voilà, donc je me régale, j'adore. Je suis sur les chromaflows sur cette illustration. Je suis partie dans l'ambiance d'ici, mais donc là je suis partie dans l'ambiance foncée, hein, les cases foncées. Je vais rester dans cette ambiance-là, mais je vais pas coller totalement à l'illustration de base. En tout cas, je pense. Voilà, à voir. Et ça fait tellement longtemps que je l'ai mis en pause que bon. Mais ça va qu'il y a un modèle. Mais c'est vrai que toutes les illustrations me plaisent. Celle-ci, j'avais hésité aussi. Elle est magnifique, celle-ci. Plus ou moins toutes me plaisent, sauf la première. Bon, celle-là, je sais même pas qui c'est, donc voilà. Mais celle-ci, non, j'aime pas trop. Pourtant, j'adore les fleurs, mais alors, non, celle-ci, je suis pas une grande fan. Mais il y a vraiment des illustrations très très belles. Même elle que je n'aime pas, et ça vous le savez, celle-ci me plaît énormément sur l'ambiance et le code couleur. Alors peut-être, un jour. Tout va dépendre de mes inspirations. Celle-ci, j'aime beaucoup aussi. Enfin voilà. Je vais pas vous vendre le livre, il est magnifique. Tout le monde le connaît. Mais voilà, c'est des illustrations qui prennent du temps. Et avec moi, qui prennent le double du temps. Bien, donc voilà mes achats du trimestre hors mystère. En mystère, j'ai acheté donc, celui-ci, 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 et il m'en manque un que je vais chercher de suite. Qui est celui-ci. Donc celui-là, il me reste à l'entamer. Je le ferai dans l'été quand je reviendrai de vacances. Donc pareil, ça sera la double page. J'ai eu une envie de compléter ma collection de livres mystères. Alors je ne suis pas du tout dans le mood de faire les tomes 1 à 12. Moi j'ai le tome 11 et le tome 10, ça me suffit. Le tome 13, je verrai les illustrations, mais vu les auteurs, il y a de grandes chances. Mais c'est surtout les thématiques qui m'intéressent. Donc en famille, héros et méchants forcément. J'avais bien aimé La Belle et la Bête. Donc j'ai le tome 11, le Meek and Friends, l'âge de glace, voilà. J'aime bien les thématiques comme ça plutôt que les tomes 1, 2, 3, 4, voilà. Et puis alors pour moi ils sont trop simples. Peut-être parce que du coup j'ai commencé avec les princesses, le tome 11 et tout ça, que les tomes 1, 2, 3, 4, franchement non, ils m'intéressent absolument pas. J'envisage les Schtroumpfs 2, mais pas de suite. Je pense que je le prendrai dans l'année, peut-être d'ici fin d'année. Voilà, je vais pas me jeter dessus. J'ai vu les solutions, il me plaît. Mais j'ai le tome 1, j'aimerais bien en faire encore quelques-uns à l'intérieur avant d'aller m'acheter le tome 2. Voilà. Et surtout, les mystères, ils sont pas en rupture, donc je suis pas pressée. Par contre, je pense qu'en août, je m'achèterai le mystère des bisounours. À voir s'il me plaît vraiment ou pas, mais j'aime bien la thématique et j'ai vu juste une illustration par Bruno et j'aimais bien, donc à voir. Du coup, donc le en famille, La Belle et la Bête. Voilà, après, de toute façon, et celui-là, bien entendu, vu mes goûts, il était obligé que je l'achète. Voilà, et j'en suis super contente, il est trop trop beau. Voilà. Donc voilà pour tous mes achats du trimestre. J'ai quand même acheté 1, 2, 3, 4. On va tout compter, hein, 4, 5, 6, 7, 8, 9 livres en 3 mois. J'ai fait de gros craquages. Voilà, j'ai vraiment craqué mon slip, comme on dit. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, je vais vous parler de mes encours. Donc j'ai plusieurs encours, hein, bien entendu. D'ailleurs, il est où? Je l'ai mis où? Il est là. Voilà. Il fait partie des encours. Donc, en encours que j'ai envie d'avancer dans l'été, il y en a 4. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai d'autres encours que je n'ai pas envie d'avancer pour le moment.
Là, je suis vraiment dans ceci. Donc, celui-là, je vous l'ai montré déjà. Je ne vais pas vous le remontrer. Donc, c'est le Alice. Dans le couple que je fais en duo avec Marine Hart. Voilà, il est ici. Vous l'avez vu dans le vlog précédent. Je n'ai pas avancé. De toute façon, à un jour d'intervalle. Voilà. Parce que oui, les vidéos sont tournées plus ou moins au même moment. Celui-là, voilà, que dire, je l'adore. Je l'adore, je suis inspirée, je sais vers où je vais. Euh, j'ai très très envie de le voir avancer, mais je prends mon temps. Et puis Marine comprend très bien que de toute façon elle est comme moi et elle sait très bien que bah on prend notre temps, donc il y a pas de limite, on n'est pas pressé, voilà. Donc c'est ça que j'aime beaucoup également. J'aimerais bien attaquer un peu mes renards. Si j'ai le temps dans le week-end, honnêtement, j'aimerais bien l'avancer un petit peu. Mais voilà, il sera sur le mois de juillet encore, hein. Il aura fait juin et juillet celui-ci. Pour ça. Ensuite, dans le chef-d'œuvre, bien, voilà, mes pierres. Overdose de pierres. J'avance pas vite, mais j'avance. Là, il me reste encore une couche à mettre et après, franchement, il va me rester les blocs pour avoir fini ma première page, vu que, comme je vous avais dit, à l'intérieur, ça sera fait à la fin. Et puis après, on passera sur Madame et sur l'intérieur. Parce que là, la colonne, parce que je vais faire une petite pause de pierre, hein. Une fois que j'ai fini cette page, je pense que je vais m'attaquer un peu à l'intérieur pour faire une petite pause. Parce que comme ça, j'ai déjà l'ambiance, hein. Mais je vais quand même rester dans du sombre. Je ne sais pas encore comment je vais la faire, comment je vais faire à l'intérieur, mais ça sera sombre. Ne vous attendez pas du fuchsia, il n'y en aura pas. Voilà. Mais je m'éclate. Les crayons, c'est du Black Edition et du Black Edition ici. Et du Harmonious pour tout le reste. Les feuilles et les roses, c'est du Polychromos. Voilà. Donc pareil, celui-ci sur le mois de juillet, en espérant les avoir finis en juillet. On verra mes objectifs après. Et dans le dernier en cours que j'aimerais avancer dans l'été, c'est celui-ci, où j'ai fait pas grand-chose. C'était pour une vidéo. Hé hé, bien sûr, c'est à la fin. Voilà, ici. Donc j'ai pas fait grand-chose, comme vous le voyez. J'avais fait ça au Light Fast. C'était pour un petit blabla, une petite ambiance cosy pour la vidéo. J'ai très envie d'y retourner parce que, bah, comme je vous ai dit, l'automne, début d'hiver, c'est ma période préférée de l'année. J'ai très hâte, oui, oui, très hâte d'y être. Donc, bah, pourquoi pas se mettre déjà un peu dans l'ambiance, dans le mood, en faisant des coloriages automnaux. Voilà. Donc, très très envie d'aller dedans. Donc, voilà. Du coup, pour parler un peu de mes envies et de mes objectifs de l'été, parce que c'est juillet, août et septembre inclus. Flânerie urbaine, j'aimerais bien le reprendre au mois d'août. Ces deux-là, je voudrais les finir au 31 juillet. Voilà. C'est l'été, je travaille un peu moins. Bon, un peu moins de sous à la fin du mois, mais c'est pas grave. Et je pense qu'au niveau achat colo, je suis bien quand même. On est bien, il me manque rien, donc je peux ne pas dépenser pendant 2 mois, je vais pas mourir. Mais voilà, j'aimerais vraiment finir ces deux-là sur le mois de juillet. En août, j'aimerais attaquer les flâneries urbaines et ça. Et dans le lot, ben, j'aimerais inclure, et c'est là que vous allez rigoler. Voilà. J'aimerais inclure ceci. Vous voyez, même moi, je me marre. Non, j'aimerais attaquer mes nouveaux livres. Donc, comme je vous ai dit, il y a le Kerbi-Rosanne, il y a le On s'envole, le Nature, le ABCDR. En gros, c'est ma bibliothèque du trimestre, comme je vous avais dit. Bon, je vais pas vous la redire parce que bah, elle y est, elle est mise en place. Mais vous avez vu mon rythme sur la vidéo avec mes colos présentés. 5 colos dans le trimestre. Honnêtement,
Si j'arrive à en attaquer un autre, je serai déjà bien contente. Parce que j'ai quand même 2 doubles pages à terminer. Un colo assez complexe. Et celui-là. Celui-là, allez, on va dire peut-être même en septembre, vous voyez. Mais voilà, c'est vrai que si déjà j'arrive à finir ces deux-là, je vais pouvoir me reprendre un colo. Parce que j'aimerais partir sur un mystère, un colo pas trop dur, donc une page simple, et un colo complexe. Voilà. Donc, une fois que je vais finir déjà une des deux doubles pages, j'aimerais m'en attaquer un autre. Oui, oui. Soit j'avance celui-ci, comme ça je repars sur de bonnes bases, soit j'irai dans un de mes nouveaux livres, dans un petit colo. Voilà. Et quand j'aurai fini mes deux doubles pages, donc quand j'aurai fini la deuxième, pour la rentrée de septembre, je partirai soit sur le Disneyland Paris, soit dans le... comment ça s'appelle? Dans le calendrier de l'Avent, pour faire un colo complexe, énorme on va dire, un gros colo à voir. Il y a quelques colos qui me plaisent, qui me parlent, qui me donnent envie, à voir sur quoi je vais me lancer. Mais voilà, je me donne septembre pour vraiment avoir évacué tout ce que j'avais déjà attaqué pour pouvoir repartir sur de bonnes bases à la rentrée avec un coloriage mystère toujours qui tourne parce que ça détend. Mais j'ai pas de limite de temps. C'est pas parce que je vais pas faire forcément un colo par semaine ou un colo tous les 2 jours en mystère. Ça va vraiment dépendre. Mais une fois que j'en ai fini un, j'en reprendrai un. Là, mon but, c'est vraiment d'attaquer toutes mes premières pages. Donc, je vais tourner dans tous mes livres tant que j'ai pas fait toutes mes premières pages. Voilà. L'autre jour, je voulais prendre les Schtroumpfs. Et puis, c'est une double page. Donc, je dis, bah non. Voilà. Donc, pour le moment, je veux plus entendre parler de double page. Je veux finir ces deux-là. Et en septembre, je veux me prendre un colo un peu complexe. Soit le Disneyland Paris que j'ai depuis sa sortie et que je n'ai pas entamé parce que à cette période-là, ben, j'avais peur entre guillemets, hein, je me sentais pas capable de faire ce que j'avais envie de faire, ce que j'avais en tête dans mon colo. Donc je l'avais, mais je savais qu'un jour j'allais vouloir y aller. Et c'est le cas. Maintenant, je me sens. Mais maintenant, c'est un truc de fou. Plus rien ne me fait peur. Voilà. Je sais pas, j'ai eu un déclic. Peut-être parce que maintenant j'ai pris l'habitude de faire des mégafonds au crayon. Peut-être que je ne sais pas quel déclic a été. Peut-être que de fait de voir que bah ça me dérange pas de mettre 3 à 4 mois dans un colo. Mais il faut que j'en ai un autre à côté. C'est pareil, les affiches mythiques, tout ça. Je n'ai plus peur d'aller dedans. J'ai juste trop envie, sauf que je ne veux pas m'attaquer encore un colo en encours. Donc déjà, quand j'aurai fait cela, on sera bien. On est d'accord. Donc pour conclure cette vidéo, parce que ça fait déjà presque une heure qu'on papote, j'ai pas été très productive dans la quantité. Par contre, je trouve que j'étais productive dans la qualité, à la différence du trimestre précédent. J'ai évolué. J'ai changé ma méthode de colo, je travaille encore plus profondément mon dégradé. Et c'est ça qui me plaît, c'est mon bilan du trimestre. Voilà. Je suis super heureuse de ce bilan-là parce que j'évolue. Ça me plaît toujours autant et encore plus, en fait. Vraiment. Encore plus depuis que j'ai enlevé toutes ces barrières de limite de temps, de partage sur les réseaux. Ouais, de quantité de colo, tout ça fait que bah, je m'éclate 2 fois plus en mise en couleur. Voilà. Donc écoutez, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que j'ai pas été trop longue. J'espère que cette vidéo bilan, coloriage du trimestre, envie pour le prochain trimestre et bah, tous mes achats du trimestre vous auront plu. J'ai oublié d'ailleurs de vous dire qu'il faut que je continue à mettre mes sous dans la cagnotte. Faut que je le fasse. J'ai compté donc 12 coloriages ce trimestre, plus Mulan, ça fait 13. Donc 13 € à mettre dans ma cagnotte. Donc ça c'est cool parce que il y a peut-être des choses qui changent par rapport à ma cagnotte. Je vous en parlerai, mais pas de suite. Finalement, ça sera une cagnotte qui va durer plus dans le temps que ce que j'avais pensé au départ de faire une cagnotte que pour l'année. Ça va être une cagnotte qui va être plus longue. Mais c'est pas grave, je mettrai petit à petit, j'échangerai mes petites pièces par des billets et je suis trop contente.
Voilà. Écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et à tous plein de colos. Bisous à tous.